Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser un bracelet au métier à tisser. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous demander comment réaliser un fermoir en perles sur un métier à tisser. Donc nous allons réaliser un bracelet et de chaque côté du bracelet, il y aura une boucle dans laquelle vous pourrez passer un fil pour réaliser un nœud macramé. Donc ça vous permettra de faire des bracelets sur métier à tisser avec un nœud coulissant. Dans un premier temps, pour le matériel, il va vous falloir un métier à tisser suffisamment large. Donc évitez le petit modèle, il vaut mieux prendre celui-ci. Il a une surface de tissage de à peu près 22 cm. Nous avons également un métier à tisser qui est très long, qui permet de faire des bracelets double tour et il sera idéal également. Pour réaliser ce fermoir en perles, je vais tester deux méthodes. Une première méthode sur le métier à tisser directement et une deuxième méthode où on va utiliser du square stitch. Donc les deux côtés seront différents, mais libre à vous d'utiliser la méthode qui vous convient. La méthode du square stitch, ça pourra servir par exemple si vous avez un petit métier à tisser. Vous pourrez donc rajouter le fermoir par la suite. Pour ce tissage, je vais utiliser du Filco. C'est comme du fil Miyuki, c'est exactement la même chose. Vous pouvez utiliser d'autres fils également, comme du Fireline par exemple. Évitez seulement les fils de couture et fils qui ne sont pas destinés au tissage. Donc, on va commencer par nouer notre fil sur le clou. Vous retrouverez le lien vers le schéma et le matériel dans la description de la vidéo. Et maintenant, on passe au centre. Je n'ai toujours pas coupé le fil de la bobine. On passe en face. On enroule le fil autour du clou. On retourne en arrière. On enroule le fil. Et ainsi de suite jusqu'à avoir fixé tous les fils. Pour notre modèle, il va falloir fixer 12 fils. Tendez votre fil, mais ne serrez pas trop parce que sinon vous allez avoir les fils à la fin de chaque côté qui vont être tendus et les fils du centre qui vont être détendus. Il faut tendre sans forcer. Voilà, j'ai fixé 12 fils. Maintenant, je coupe mon fil et je fais un nœud pour faire tenir mon fil. Ensuite, on va couper environ 2 mètres de fil. Resserrez légèrement les rondins pour bien tendre le fil, pour le tendre un petit peu plus. Donc on desserre ici de chaque côté. On vient serrer en tournant le rondin. Donc ne forcez pas trop non plus. Pour vérifier si le fil est tendu, vous devez faire ceci et ça doit avoir un effet un petit peu trampoline. Pour enfiler facilement votre fil sur l'aiguille, j'utilise une petite astuce. Mais il faut quand même une bonne vue. Vous pincez le bout du fil entre vos deux doigts ici et vous faites sortir un tout petit peu le fil. Vous devez à peine le voir. Ensuite, vous mettez le chat de l'aiguille en face du fil et vous le glissez entre vos deux doigts. Et comme ça permet de pincer le fil, de le maintenir en place et c'est beaucoup plus facile de passer le fil sur l'aiguille. On va nouer notre fil à au moins 1,5 cm du bout, voire 2 cm. Donc, je le noue sur un des fils extérieurs et je garde 40 cm de bout de fil. Donc là ça fait 40, je noue mon fil, hop, voilà, entre 1,5 et 2 cm. C'est parce que la partie pour le fermoir, on va la réaliser une fois qu'on aura tissé une bonne partie du tissage. Quand on fait un tissage au métier à tisser, on peut faire des petites variations de taille, mais globalement, il faut commencer toujours par la largeur la plus haute, donc la largeur maximale du bracelet. Pour mon bracelet, je vais faire un motif un petit peu abstrait avec des taches de couleur dans les tons orange. Je vais utiliser ces couleurs ainsi que celle-ci. Le schéma et le matériel est à retrouver sur perlenco.com. Le lien est dans la description de la vidéo. On se positionne comme ceci. On réalisera les languettes après. D'abord, on va commencer par la partie la plus haute. Donc on commence à la ligne 7. On peut utiliser un tapis comme ceci pour pouvoir se repérer plus facilement dans le schéma. On met les perles correspondant à la lettre dans chaque petite case. Je commence par 3 perles B,
7 perles D et une perle E. Je passe l'ensemble de mes perles sous les fils du métier à tisser. On fait attention à ne pas accrocher le fil. Je vais placer chaque perle entre 2 fils du métier à tisser et je repasse l'aiguille dans les perles au-dessus des fils du métier à tisser. Donc vous poussez bien les perles avec votre doigt et vous passez l'aiguille au-dessus des fils. On peut le faire petit à petit, comme vous voyez, c'est plus facile. On serre et au fur et à mesure des rangs, en serrant le tissage, ça va resserrer les fils pour obtenir un espacement qui fait la taille des perles. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 B, 3 C, 1 E. Donc on fait la même chose, on passe sous le métier à tisser. On place chaque perle entre 2 fils et on repasse l'aiguille au-dessus des fils du métier à tisser. On replace un petit peu les perles au fur et à mesure pour qu'elles soient bien alignées. Et on continue encore sur quelques rangs et après on viendra faire la languette ici. Donc on a 2 F, 3 B, 6 C. Maintenant que mon tissage est plutôt stable et ne va pas se défaire quand je vais manipuler l'autre bout, je vais changer l'aiguille de fil et je vais faire ma première méthode pour rajouter la languette ici. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va réaliser 6 rangs de 5 perles. Pour cette méthode, il faut bien faire attention à garder un maximum de longueur de fil ici. Alors, on va repasser dans les perles et on va sortir après les 3 perles cinnabar. On va sortir ici. Voilà, on en profite pour cacher le nœud un petit peu dans le tissage, comme ceci. Et j'enfile mes 5 perles crème. Et j'aurais dû les enfiler une fois que mon fil était de l'autre côté. Donc on fait tout passer de l'autre côté, en dessous. Voilà. Et on va venir placer les perles au centre, comme ceci. Je ressors après le 3e fil. Je remonte. Voilà. Et je tisse mes perles. Et on va refaire un petit passage en passant dans 5 perles jaunes au centre ici. Dans les perles crème de nouveau. Histoire de bien solidariser les deux parties ensemble. Plus tard, on pourra revenir dans les dernières perles de ce rang-là pour bien les réaligner. Maintenant, je recommence. Je prends 5 perles crème. Et de nouveau, je les tisse.
Voilà, maintenant on laisse tout en place comme cela. On ne coupe pas le bout de fil. On peut éventuellement faire un nœud pour être sûr que ça tienne pendant qu'on finisse le tissage. Et au final, j'ai laissé un peu plus de 2 cm depuis le départ, depuis le bout du métier à tisser, parce qu'il va nous falloir quand même pas mal de longueur pour pouvoir rentrer les fils dans le tissage à la fin. Maintenant, on continue le tissage jusqu'à avoir une longueur de bracelet qui vous convient, donc un peu moins que la taille de votre tour de poignet, parce qu'on va avoir une languette et un nœud coulissant en plus. Donc je dirais, par exemple, si votre poignet fait 16 cm, faites 15,5 par exemple. Mon tissage est suffisamment long, je ne coupe pas ce bout de fil là. Et comme je vous ai dit, on va faire la deuxième bande en square stitch avec une autre technique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les fils au plus près du clou. Hop, pour garder un maximum de longueur. Et là, je vais rentrer tous les fils du tissage dans le tissage, excepté le fil qui m'a servi à fixer les perles. Je mets le fil sur mon aiguille, le premier fil, et je le rentre dans le tissage. Donc on peut faire un premier passage comme ça. Et il va falloir faire attention parce qu'il faut réussir à coincer tous les fils dans le tissage. Et au bout d'un moment, vous ne pourrez plus passer dans les perles. Donc il faut essayer de passer dans pas trop de perles sur le bout là. Et comment dire, de répartir le passage des fils dans les perles. Voilà, ça suffira pour celui-là. Donc c'est la même méthode pour changer de fil, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est exactement la même méthode pour changer de fil. On coince le fil dans le tissage, puis on reprend un nouveau fil, on le coince dans le tissage et on reprend notre tissage. Au bout de 5-6 passages, c'est suffisant. Vous pouvez couper le fil. Continuez comme ça jusqu'à les avoir tous coincés et cachés dans le tissage. J'ai mis l'aiguille sur mon bout de fil, le plus long, et je vais me placer dans cette perle-ci. Donc je passe sur le rang d'à côté. Voilà. Et maintenant, je vais fixer des perles en square stitch. Donc je prends 2 perles blanches. Et je les passe comme cela. Et on va faire des boucles entre les perles pour les fixer au tissage. Je passe dans celle-ci, je fais une boucle. Attention à ne pas coincer le fil, voilà. Puis je retourne dans les 2 perles et je fais une boucle pour coincer, pour tisser la deuxième. J'enfile une autre perle, je passe dans les 2 rouges. Je repasse dans la blanche, dans les 2 blanches, dans la rouge. Et dans la dernière blanche en fil.
Pour passer au rang suivant, j'enfile de nouveau 2 perles et je passe dans les 2 dernières. Voilà. Et on continue le rang, on doit réaliser 6 rangs. Voici ce que ça donne. Maintenant, je vais faire une boucle comme ceci et je vais venir fixer mon tissage, le bout de mon tissage, au tissage coloré. On peut faire comme ça. Soit on fixe chacune des perles, soit on peut faire simplement une boucle et revenir au centre pour fixer celle du centre, par exemple. Donc, là, je suis passée dans les 5 perles colorées ici et je repasse dans les 5 blanches et je serre. Voilà. Maintenant je refais la même chose. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser pas mal de place dans les perles pour pouvoir repasser le fil encore. Hop, on serre. Je repasse dans 3 blanches. Et je fixe la perle du centre avec la perle en face. Il faut que je réussisse à passer sous la perle. Voilà. Allez, c'est bon. Voilà. Donc ça forme une boucle dans laquelle on va pouvoir passer notre fil. Maintenant, on termine en bloquant notre fil dans le tissage de nouveau. On peut aller le bloquer un peu plus loin et repasser dans les perles du bout. Voilà, par exemple ici. Pour ce côté-là, il faut coincer les fils dans le tissage également. Et on va garder uniquement le long fil du début. Donc tous les autres, vous les coincez dans le tissage.
J'ai fini de rentrer tous les fils, c'est un peu plus délicat que l'autre façon parce que les perles auront tendance un petit peu à partir hors des petits fils. Donc je sais pas si vous avez vu mais ça glissait un petit peu. Donc faut être très minutieux, faut pas forcer et il faut rentrer le fil tout doucement. Ça va être la différence avec ici où les perles étaient déjà fixées entre guillemets. Donc maintenant on va faire la même chose, on enroule notre petite languette et on va venir la fixer sur la partie tissage coloré. Et je vous ai donné le désavantage de cette version-là, mais son avantage c'est que il y a moins de fils sur cet endroit-là, donc c'est plus facile d'attacher la boucle après. Et c'est aussi plus rapide de tisser les perles. Mais par contre, comme je vous ai dit, il faudra être très minutieux. Et prévoir également plus de longueur de fil car c'était un petit peu juste. Voilà, maintenant je vais attacher celle du milieu. Et il n'y a plus qu'à coincer le fil dans le tissage maintenant. Maintenant, nous allons réaliser notre fermeture avec le nœud coulissant. J'ai pris du fil de jade, des petites perles en résine et on va s'aider d'une aiguille souple avec un chat souple, voilà, qui est très large, qui nous permettra d'enfiler le fil facilement. Donc, on va couper notre premier morceau de fil, couper 25 cm de fil. À l'aide d'une aiguille souple, avec un chat souple, on va pouvoir passer facilement le fil dans le tube et après dans notre perle. Voilà. Donc on prend notre perle. Et ensuite pour passer le deuxième bout de fil, on l'enfile sur l'aiguille. Je vais attraper la perle et je vais pincer le fil pour que le fil soit bien plaqué contre le bord du trou de la perle. Ça va permettre de libérer de la place et de passer plus facilement l'autre bout de fil. Voilà. On replie le fil en deux et on place notre perle. Ensuite, on fait un nœud pour bloquer la perle. Bien sûr, si vous trouvez le fil trop gros, vous pouvez prendre un fil un peu plus fin. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, nous allons réaliser notre nœud coulissant. Passons à la réalisation du nœud coulissant. D'abord, il faut faire un nœud avec les deux bouts de fil. Voilà, on vérifie que c'est la même longueur. Ça va à peu près. Et ensuite, on vient croiser nos bouts de fil comme ceci. On coupe un autre morceau de 20 cm, un autre morceau de fil, et on vient le nouer sur les 4 bouts de fil du coup. Hop. En gardant la même longueur de chaque côté. Puis, on vient faire un nœud macramé coulissant. Je vais me mettre comme ceci. Le fil de droite, vous le passez en dessous des bouts de fil. Et au-dessus du fil de gauche. Ensuite, le fil de gauche, vous le passez au-dessus des bouts de fil et dans la boucle formée par le fil de droite. Ensuite, on fait l'inverse.
le fil de gauche passe en dessous des bouts de fil et au-dessus du fil de droite. Et le fil de droite passe au-dessus des bouts de fil et dans la boucle formée par le fil de gauche. Et on alterne comme ça. Donc là, je passe en dessous, au-dessus, au-dessus et dans la boucle. Et on fait ça à peu près 5 fois. Voilà, j'ai fait 5 nœuds plus le nœud du début, donc 6 nœuds au total. Je coupe à quelques millimètres du dernier nœud et on va venir fondre le fil. Alors il faut bien faire attention, il faut rapprocher la flamme tout doucement. Le mieux c'est d'utiliser un allume-gaz comme ça et on va agglomérer le fil qui va fondre au nœud. Donc ça va remplacer la colle. Donc on fait attention bien sûr à ne pas se brûler. Rapprochez pas trop vite parce que sinon ça va s'enflammer et ça va noircir. Voilà, ouf là. Hop. Là on est bon, ça a fondu. Voilà. On fait fondre également les bouts de fil du nœud du bout. Mon fil coulisse dans le nœud. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.